Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la culture. Nous appartenons tous à une ou des cultures particulières et nous sommes également tous influencés et façonnés par la culture. Nul n'y échappe. Pensez à la proportion de l'Ancien Testament qui traite de récits d'Israël corrompus par les cultures environnantes. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'aujourd'hui nous sommes différents ou mieux qu'eux? La parole de Dieu est également donnée dans une culture spécifique, bien qu'elle ne se limite pas à cette seule culture. Tandis que les facteurs culturels influencent inévitablement notre compréhension de la Bible, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la Bible transcende aussi les catégories culturellement établies de l'origine ethnique ou du statut social. C'est l'une des raisons qui font que la Bible surpasse toute culture humaine et est même capable de transformer et de corriger les éléments pécheurs que nous trouvons dans chaque culture. Lisons 1 Jean 2, les versets 15 à 17. Que veut dire Jean quand il déclare que nous ne devons pas aimer les choses du monde? Comment vivre dans le monde sans pour autant avoir un état d'esprit mondain? 1 Jean 2, les versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La culture, comme toute autre facette de la création de Dieu, est affectée par le péché. Par conséquent, elle est également passible du jugement de Dieu. C'est vrai, certains aspects de notre culture peuvent s'aligner comme il faut sur notre foi, mais nous devons toujours être prudents et faire la différence entre les deux. Idéalement, la foi biblique devrait mettre au défi, si besoin, la culture existante et créer une contre-culture qui soit fidèle à la parole de Dieu. À moins d'être ancré dans quelque chose de supérieur à nous, nous risquons de céder bientôt aux pressions qui nous entourent. Ellen G. White donne l'éclairage suivant. Les disciples du Christ doivent être séparés du monde par les principes et les intérêts, mais ils ne doivent pas vivre isolés. Le Sauveur se mêlait constamment aux hommes, non pour les encourager dans ce qui n'était pas en harmonie avec la volonté divine, mais pour les élever et les rendre dignes. Extrait du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, chapitre 9, page 259. Quels aspects de votre culture sont en totale opposition à la foi biblique? Et surtout, comment rester ferme face à ces aspects qui tentent de corrompre notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.